bienvenue sur Vision Crypto en ce 5 septembre 2024. Alors désolé ce matin si j'ai la voix un peu cassée ou un peu rock, je sais pas. Je suis un petit peu malade, hein, j'ai un petit rhume, donc voilà, désolé pour ça, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible. Donc ce matin, on se retrouve pour cette map qui est plutôt mitigée. Après, quand on va sur les graphiques, réellement, c'est pas très beau. Et puis il faut pas oublier que la semaine est pas très belle non plus, on est plutôt dans le rouge. Donc voilà, vous allez voir également que je garde totalement mon analyse pour le moment, et vous allez voir même il y a quelque chose qui me la valide, ou du moins qui me conforte dans cette analyse. Allez, on va voir tout de suite les volumes. 31 milliards sur BTC et 14 milliards sur Ethereum, pardon. Et donc pas mal de volume quand même, hein, on a du volume. J'ai hâte de voir des volumes qui explosent à 50, 60, 70 milliards pour BTC et 20, 30, 40 milliards pour Ethereum. Ça veut dire qu'il y aura vraiment des gros mouvements. Alors le volume, attention, ça peut partir à la fois à la baisse ou à la hausse. Mais au moins, ce que j'aimerais voir, c'est du mouvement. On va voir tout de suite ce qui se passe sur notre ami BTC. Donc BTC, on voit ici, c'est qu'on a fait toute une remontée, on a été chasser les liquidités qui étaient là et on a réintégré en dessous, pardon, et on a fait pullback sur la résistance. Ici, pour moi, il y a une résistance. Vous voyez, là, on s'en est servi comme support, hop, support ici, support. Et là, maintenant, on est en résistance ici, on a tapé, je zoome un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc résistance ici, là on a break pour aller chercher les liquidités qui étaient là et on a réintégré, et après boom, support, résistance pardon. Et du coup je pense que quand on fait ça, on va aller chercher un nouveau plus bas et potentiellement arriver dans la zone que je vous communique depuis quelques quotidiennes, donc un retour vers ici au minimum dans les 54 000, et pourquoi pas redescendre jusqu'aux 52 000. On a toute cette RLZ. On peut aller donc chercher donc ces liquidités qui sont ici, et donc pour aller les chercher, hein, c'est en dessous de 54 000, hein, on va aller possiblement même ici, hein, on va aller donc dans les 53 000, et on va en plus taper la moyenne mobile 50, et donc il y a vraiment beaucoup de zones de confluence, même en termes de liquidité. Il y a énormément de liquidité à aller chercher, mais donc il y a pas mal de confluence, et surtout que si en plus on allait dans cette RLZ longue, et si on fait vraiment un vrai rebond, un beau rebond, et qu'on repart, eh bien on reste totalement bullish et haussier par rapport à cette chute. C'est-à-dire que à partir du moment où on ne fait pas un plus bas que celui-ci, on reste haussier, et c'est ça qui est le plus important. Et j'ai dit hier ou avant-hier que je prendrais éventuellement un long ici avec l'intégralité de ma position. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, je pense, qui vont avoir le même biais que moi, c'est-à-dire reprendre un long ici pour aller justement targeter un petit peu plus haut. Mais justement, le but du marché, ça va être probablement de les faire de les liquider, et donc possiblement on peut continuer à chuter au moins peut-être jusqu'aux 50 000, histoire de liquider un maximum de personnes qui auront pris des longues ici. Mais c'est une possibilité, hein, ça sera à voir et à analyser. On regardera ça au fur et à mesure, mais déjà il faut qu'on retourne dans la RLZ longue, et possiblement aujourd'hui, demain. Sur BTC, il n'y a pas grand chose à dire. Ethereum, hein, pardon, en ce moment je n'en parle pas, mais c'est qu'il n'y a vraiment rien à dire. Voilà, possiblement c'est pareil, on va aller chercher ces liquidités qui sont ici et retomber dans la RLZ longue qui est ici, mais sinon il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est complètement BTC qui domine le marché. Très clairement ici, donc là vous êtes sur la dominance de Ethereum sur BTC, et on voit clairement que Ethereum domine rien du tout, c'est clairement BTC qui domine. Voilà, pour le moment Ethereum est complètement flat, et donc rien de particulier. Sur le total 3, c'est exactement pareil. Donc comme je vous disais, les altcoins risquent de prendre encore un petit peu cher, parce que je pense aussi qu'on peut aller dans cette RLZ longue. Donc probablement on va aller ici, et donc on va prendre encore une buffet sur les altcoins si jamais on y va. Mais après possiblement ça sera vraiment les dernières grosses chutes qu'on aura sur les altcoins, et possiblement une dernière recharge. Le marché nous offrira possiblement une dernière recharge, et c'est ce que je vous disais dans le week-end de hier. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des ordres d'achat. Voilà.
Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé au niveau des liquidations. Vous allez voir, c'est super faible, 95 millions. Et vous voyez que c'est très partagé entre les longues et les shorts. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas trader et que on ne sait pas dans quelle direction le marché va, eh ben on le voit parfaitement. Puisque là, en plus, on est hyper équilibré. Donc c'est un coup, on liquide les shorts, un coup, on liquide les longues. Et un coup, on ne sait même pas, on liquide un petit peu des deux. Donc voilà, le marché est extrêmement indécis. Il ne faut pas oublier également qu'on est dans la peur. Regardez, 27, hein, on est dans la peur. Donc on ne sait vraiment pas où va le marché. Donc quand on ne sait pas et qu'on n'a pas de probabilité dans notre sens, eh bien, on ne traite pas, tout simplement. Allez sur la map de liquidation, vous voyez, on peut aller jusqu'au 54 000. Donc eh ben, tout ça, il faut aller les chercher. Donc je pense qu'en retombant dans la RLZ longue, on va aller chercher toutes ces liquidités-là. Aussi, quelque chose qui est important que j'ai laissé un petit peu de côté ces derniers temps, qu'on n'a pas regardé. Mais regardez, c'est les ETF Bitcoin. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de sorties. Regardez, le 3 septembre, on a eu 287 points de sortie. Donc c'est vraiment beaucoup. Hier, on a eu encore des sorties. Donc 37 points de sortie. Donc là, c'est vrai, c'est pour ça que le marché aussi, il prend un petit peu cher. Et sur l'ETF Ethereum, c'est pas mieux. Il y a encore Grayscale qui vend. Donc on le voit ici. Grayscale a vendu le 3, Grayscale a vendu le 4. Donc du coup, on se retrouve encore avec des soldes négatifs à la fois le 3 et à la fois le 4. Donc pour le moment, hein, avec les ETF Ethereum, on a juste ouvert une porte de sortie pour les clients de Grayscale. Et pour le moment, du coup, c'est de la vente. Au niveau des nouvelles, donc ce qui a fait chuter le marché hier, donc Nvidia qui apparemment avait reçu une assignation à comparaître devant les USA. Donc ce matin, on voit Nvidia ni avoir reçu une assignation à comparaître du ministère de la Justice. Donc ça, c'est quand même une grosse nouvelle parce que c'est quand même bien différent. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu fake news hein, quand même. Donc allez voir l'article, mais voilà, Nvidia a démenti une information sur laquelle il aurait reçu une assignation à comparaître devant le ministère de la Justice. Le cours de son action est remonté légèrement, mais voilà, nous avons demandé des renseignements au ministère américain de la Justice, mais nous n'avons pas été assignés à comparaître. C'est quand même bien deux choses différentes parce que là, c'est eux qui ont fait une demande et c'est pas les USA qui ont fait une demande. Donc c'est quand même bien différent. N'hésitez pas encore une fois à aller voir l'article, mais c'est une information importante à corriger par rapport à ce qu'on a vu hier. Ensuite, le projet DeFi de la famille Trump veut assurer la domination du dollar américain. Alors là, ça commence à me faire rire avec Trump. Parce qu'on dirait que toute sa famille, donc ils ont investi avec la holding familiale, toute sa famille là se met à fond dans la crypto-monnaie, veulent créer des plateformes, veulent faire énormément de choses. Donc il y a deux choses. C'est soit ils ont des informations comme quoi, premièrement, c'est c'est Donald Trump qui va être président, quasiment sûr d'être président, ou alors c'est simplement qu'ils ont eu une révélation et qu'ils croient véritablement maintenant à la crypto-monnaie et qu'ils ne veulent pas louper le train. Donc je sais pas, mais en tout cas, ça me paraît quand même un peu bizarre, ce regain énorme d'intérêt. Enfin, c'est même pas ce regain, parce que avant ils avaient juste aucun intérêt pour la crypto-monnaie, mais justement ce gain d'intérêt pour la crypto-monnaie. Donc je trouve ça voilà, un petit peu suspicieux, voilà, enfin bref. Allez, la nouvelle qui confirme un petit peu mon analyse, je vous la montre. Donc le marché total des crypto-monnaies chute en dessous des 2000 milliards de dollars, alors que les analyses anticipent un retournement du Bitcoin en dessous des 54 000 dollars. Regardez, 54 000 dollars, on va aller voir ça tout de suite. Mais où est-ce que ça nous mène? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme de par hasard. Ça nous ramène où? Ça nous ramène ici, dans la RLZ longue. Donc possiblement, il va y avoir énormément de longues ici. Et on peut aller juste ici. Par exemple, justement dans les 50 000 hein, pour aller liquider toutes les personnes qui auront pris des longues ici avant potentiellement de repartir. Donc en gros, ce qu'on pourrait faire véritablement, c'est hop, on fait un temps d'arrêt ici et ensuite il va y avoir probablement beaucoup de longues qui vont se construire, et ce qu'on peut faire, c'est une chute très rapide et très énervée pour liquider toutes les personnes en longue ici et après repartir à la hausse et possiblement vraiment repartir à la hausse. Voilà, donc le fait qu'il valide un petit peu ce que je pense, eh ben, je trouvais ça intéressant, ça renforce un petit peu plus mon biais. Voilà, de le voir ce matin, ben, je me suis dit ah ben comme quoi peut-être que je suis pas complètement dans le faux et que les probabilités sont fortes de faire effectivement ce scénario là. Donc voilà, c'est à voir. D'autres nouvelles qui sont un petit peu plus bullish quand même, parce qu'il en faut, hein, il faut se mettre un petit peu de baume au cœur. Donc les baleines continuent d'accumuler, et ça c'est quand même vraiment hyper intéressant
donc du BTC dans des zones de prix actuelles. En effet, une baleine a acheté 545 BTC, donc pour 30 millions de dollars. Elle en avait déjà acheté 862, donc pour 49 millions, au prix moyen de 56 000 au cours de ces 3 derniers jours. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça continue d'accumuler. Donc on est dans des prix, enfin les baleines considèrent qu'on est dans des... C'est que, voilà, ils pensent qu'il va y avoir vraiment une hausse. Donc du coup, ça me permet de rester encore bullish. Et de toute façon, hein, vous connaissez totalement ma vision à long terme. Et c'est bien pour ça que je continue d'accumuler. Je pense réellement qu'il va y avoir cette deuxième jambe haussière. Ensuite, encore une autre nouvelle qui est bullish. Donc, Siemens émet une obligation numérique de 330 millions de dollars sur la blockchain. Alors là, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que d'abord, c'est Siemens. Encore une fois, c'est une grosse entreprise, c'est pas n'importe qui. Et deuxièmement, c'est qu'ils utilisent la blockchain. Et là, ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que la blockchain a une véritable utilité. Et ça, c'est vraiment top. De toute façon, je pense que, autre que les crypto-monnaies, hein, tout ça, ce que la blockchain apporte à plein de problématiques, la blockchain, c'est véritablement hyper intéressant. Et ça, si jamais vous ne comprenez pas le fonctionnement de la blockchain, eh bien, je vous invite vraiment soit à regarder les vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, soit à aller voir des youtubeurs peut-être qui vulgarisent mieux que moi, hein, comme Asher par exemple, qui vulgarise extrêmement bien. Donc du coup, mais ça c'est hyper important de bien comprendre le fonctionnement de la blockchain pour que vous puissiez bien comprendre dans quoi vous investissez. C'est pas simplement les crypto-monnaies, c'est la blockchain de façon générale, c'est la base, d'accord? Et donc d'ailleurs, on voit que d'autres grosses entreprises y croient très fortement parce que les principales institutions financières allemandes, donc Bayern, DK Bank, DK Bank, DZ Bank, donc voilà tout ça. Hein. Là, j'arriverai jamais à le prononcer celui-là. Donc du coup, en tout cas, voilà, il y a vraiment les investisseurs hein, se sont un petit peu rués dessus. Donc voilà, je trouve que c'est une nouvelle extrêmement bullish parce que c'est encore de l'adoption supplémentaire à la blockchain et donc ça peut être que bénéfique pour le domaine de la crypto-monnaie et donc voilà, je trouve ça vraiment top. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose à dire, même, enfin les nouvelles quand même étaient plutôt intéressantes. Je dis à chaque fois qu'il n'y a pas grand chose à dire, que la vidéo va être courte, mais au final, c'est pas le cas du tout. Donc voilà. En tout cas, c'était une vidéo justement que je trouve vraiment très intéressante. J'ai hâte que mon scénario se valide. Enfin, j'espère qu'il va se valider, qu'on y aille dans ces entre 50 000 et 54 000 et qu'on n'en parle plus, qu'on puisse vraiment repartir, qu'on prenne une dernière buffet, un dernier coup derrière les oreilles et puis qu'on puisse enfin respirer, repartir. On fait une dernière recharge sur tout ce qui est Alcon ou Ethereum, BTC, ce que vous voulez. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu, faites vos propres recherches. Mais en tout cas, j'ai hâte que ça se fasse. Ou alors qu'on reparte, hein, n'importe, je m'en fiche complètement. Mais voilà, si le marché nous offre l'opportunité de recharger, eh bien, moi personnellement, vous le savez, je recharge. Si on repart to the moon tout de suite, eh bien, je suis très content parce que je suis déjà dans le train. Donc ça me fera très plaisir. Donc dans tous les cas, qu'il y ait un scénario ou l'autre, ça me va. Le seul truc que je ne veux pas voir, c'est une chute, bien entendu, dans les 40 000 ou où on a l'impression qu'on repart en bear market. Mais sinon, pour le moment, je reste extrêmement bullish. Allez, cette map, je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!